Bonjour, ici Sophie Brouillet, éditrice chez Mediapol. Alors, nous voici déjà dans la belle période de l'Avent, un Avent spécial cette année, plus de temps pour se préparer à Noël, puis une préparation différente aussi. J'espère que ça se passera de belle façon pour vous. Et puis, en tout cas, on a décidé à cette occasion de vous proposer un entretien avec Michel Proulx sur les 4 évangiles. Donc, bonjour Michel. Bonjour Sophie. Alors, vous êtes prêtre prémontré, vous êtes bibliste et vous êtes professeur à l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Michel, les évangiles, quand on les connaît, souvent on les lit par petits bouts, par petits passages, et puis on n'a pas vraiment une idée de chaque évangile dans son ensemble, et puis de la différence que ça peut faire de lire le même passage, par exemple, chez Matthieu, chez Marc, chez Luc, chez Jean. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu, nous dire qu'est-ce qui distingue chacun des 4 évangiles? Quelles sont leurs touches propres? Je veux tout d'abord vous dire que vous avez tout à fait raison de dire que chaque évangéliste, chaque évangile est différent l'un de l'autre. D'une part parce qu'il est écrit par des personnes différentes qui ont nécessairement leur point de vue sur Jésus, sur le sujet abordé, mais aussi parce qu'ils s'adaptent à leur public, à leur auditoire. Et puis, chacun des évangélistes s'adresse à des communautés différentes. Par exemple, l'évangile de Marc, qui est l'évangile le plus ancien, il est écrit pour un public de personnes vivant à Rome autour des années 64-70, une communauté qui est persécutée aussi par l'empereur Néron, qui est menacé de mort. Alors nécessairement, ça teinte sa manière de présenter les choses. Si on regarde Matthieu, écrit une quinzaine d'années plus tard, autour de 80-90, Et là, est-ce bien, que les chrétiens sont moins en danger à ce moment-là? euh, ils le sont différemment, OK. au sens où lui, il s'adresse à une communauté de Juifs convertis à la foi chrétienne. On est dans le milieu de Syrie, Palestine, donc plus loin de Rome, c'est moins dangereux, mais Mm. c'est une communauté qui est quand même persécutée, mais par leurs anciens co-religionnaires, par Ah, les Juifs qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas accueilli Jésus en tant que Messie. Donc, ils sont mis de côté, rejetés de diverses façons, ils reçoivent des pressions économiques, par exemple, on ne va pas acheter chez eux, etc. Euh, il va présenter, puisqu'il s'adresse à des Juifs, ben, il va plutôt souligner la continuité qu'il y a entre Jésus et le judaïsme, montrer comment il vient accomplir les prophéties de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Il va présenter Jésus, par exemple, comme un nouveau Moïse. Si on regarde l'évangile de Luc, qui lui s'adresse à des gens qui sont dans un milieu grec, des gens de culture grecque, alors ben, lui aussi, donc il va adapter son langage. Par exemple, dans la culture grecque, il y a plus d'ouverture à la femme. Alors, on va nous montrer un Jésus beaucoup plus ouvert aux femmes. Il y a beaucoup plus de personnages positifs féminins dans l'évangile de Luc, est-ce que par ce exemple. serait celui qui est peut-être le plus proche de notre culture? Oui, tout Mm. à fait, parce que notre culture occidentale est marquée par la culture grecque et de ce point de vue-là, il y a des affinités plus grandes Ouais, avec l'évangile de Luc. ouais. Bon, l'évangile de Jean, qui est le plus tardif, écrit vers les années 100-110, eh bien, on sent que la réflexion sur Jésus a vraiment eu le temps de s'approfondir, de prendre de l'altitude. Lui aussi s'adresse surtout à une communauté composée d'anciens juifs convertis à la foi chrétienne, qu'on appelle des judéo-chrétiens. Et donc, cette plus longue expérience de vie chrétienne, ben, ça laisse ses traces dans l'Évangile. Mhm. Ça rend Jean parfois peut-être un peu plus difficile d'accès pour bien des gens. En fait, je pense que dans la mentalité là, populaire, c'est peut-être l'Évangile qui est le plus déroutant. Est-ce que c'est une fausse perception? Je pense que oui, parce que en fait, oui, si on lit seulement un petit bout de l'Évangile de Jean, on peut avoir l'impression qu'il y a des images, un peu des codes. On se demande qu'est-ce que Jésus veut dire par telle ou telle chose.
Mais en fait, la manière dont Jean a bâti son évangile, euh, souvent il fournit des éclaircissements, un éclairage sur des choses un peu énigmatiques dans une autre partie de son évangile. Alors, quand on lit l'ensemble un petit peu comme si on lisait un roman, ben, on a la surprise de voir des choses s'éclairer qui pouvaient paraître un peu mystérieuses quand on n'en lisait qu'un petit bout. Mhm. Et puis, je vous dirais que c'est pas très surprenant. Imaginez si vous écoutiez seulement un 20 minutes d'une série télévisée, une télésérie. Je pense qu'il y a bien des choses que vous ne comprendriez pas et que vous trouveriez énigmatiques. Oui, oui, puis Alors, qu'on la prenait au milieu ou aux trois quarts, oui, c'est ça. comme à l'église. On Oui, entend un passage comme ça, puis on ne le oui, resitue pas dans l'ensemble. Oui. Mhm. tout à fait. Parce que, en fait, Ouais. non, l'évangile de Jean n'est vraiment pas si difficile que ça. Ben, merci pour l'encouragement. Maintenant, chacun, je pense, des évangélistes trace un portrait un peu différent de Jésus, un peu comme si vous et moi, on connaissait la même personne, mais on avait une relation, une perception différente à cause de notre personnalité de cette personne-là. Quel Jésus se dégage selon chaque évangile? Oui. Tout d'abord, je veux dire que vous avez tout à fait raison de dire ça, c'est tout à fait exact. Ben, si on prend l'évangile de Marc, ben, on rencontre un prédicateur itinérant euh, qui a une mentalité, je dirais, un peu apocalyptique, eschatologique. On sent l'annonce de la fin des temps qui confronte les forces du mal, les esprits mauvais, il y a beaucoup d'exorcismes et tout ça. Puis en même temps, c'est un Jésus qui veut être un serviteur, un humble serviteur du royaume. Il met l'accent sur son humanité. Et puis, c'est un Jésus qui doit se confronter constamment avec des gens qui veulent chercher auprès de lui du pouvoir, de la gloire, un soulagement instantané. Alors que le Jésus de Marc propose un cheminement patient, qui encourage le questionnement, la recherche. Si on s'en va dans l'évangile de Matthieu, bien, je vous avais dit que c'est un évangile très juif. Donc, Matthieu a choisi de le présenter un peu comme un nouveau Moïse. Hein? Moïse, qui était le grand personnage de l'Ancien Testament. Eh bien, Jésus apporte une loi nouvelle euh, qui est. Et puis ces lois-là ben, sont exprimées notamment à travers les béatitudes, à travers le sermon sur la montagne. Puis ce Moïse va conduire vers une nouvelle terre promise, comme le Moïse de l'Ancien Testament Mm. conduisait vers la terre promise. Et cette nouvelle terre promise, ben, c'est le royaume de Dieu. Le royaume, lui, il l'appelle surtout le royaume des cieux. Puis il aime aussi le présenter comme un sage, hein, qui est un peu comme les sages de l'Ancien Testament, Coëlette, Ben Sirac le sage, qui apporte vraiment des pistes pour une vie, arriver à vivre juste, hein, à être juste dans le regard de Dieu. Ah oui. Si on regarde Luc, ben là, chez Luc, là, on a le Jésus qui annonce une bonne nouvelle, qui propage la joie. Euh, un Jésus, comme je l'avais un petit peu mentionné plus tôt, très ouvert aux femmes qui acceptent dans le groupe de ses proches, qui amène avec lui dans ses tournées d'évangélisation des personnages féminins. Euh, Par exemple, il ose se présenter avec des images féminines. Il présente, par exemple, sous les traits d'une femme qui balaie la maison pour chercher une pièce de monnaie. Ouais. Ben, c'est comme lui, Jésus, qui met de l'énergie pour chercher le pécheur. Alors, c'est intéressant de voir qu'il ose même se présenter son ministère sous l'image d'une femme. C'est tout à fait particulier. Mhm. Si on regarde Jean, je vous disais que là, la réflexion christologique s'est développée. On a de très belles images. Jésus qui est le bon berger, qui est la porte, et qui est la vigne. Il dit, vous êtes la vigne, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et Jean souligne beaucoup que Jésus est source de vie pour Ouais. ses disciples. Ouais. Par exemple, un passage qui est propre à l'évangile de Jean, au chapitre 11, toute la réanimation de Lazare, hein, pour nous montrer à quel point Jésus communique la vie, une vie nouvelle, qui débute dès maintenant, dans cette vie-ci,
mais qui va se poursuivre et je dirais trouver son plein épanouissement dans la vie éternelle. Et Jean va souligner un petit peu plus la divinité de Jésus. Hein. Il parle beaucoup plus, là, moi et le Père, nous sommes un. Hein? Puis, Oui, parce que comme vous le disiez tantôt, la réflexion théologique à l'époque où il écrit est plus affirmée. Peut-être aussi qu'on en est rendu là dans notre approfondissement. tout à fait. Ouais. Question de nous donner d'autres points de repère. Si les évangélistes étaient nos contemporains, à qui ils pourraient ressembler dans notre entourage? Je sais qu'on dit qu'il n'y a pas juste finalement, c'est pas un écrivain unique, là, il y a des communautés autour, mais tout de même, ça peut aider d'avoir cette image Ouais. d'une personnalité X ou Y. Ouais, ben, moi, je vous dirais il semblerait euh, d'abord à un homéliste, à une homéliste. Vous savez, à la liturgie, il y a quelqu'un qui fait l'homélie. Ouais. Bien, la personne qui fait l'homélie part d'un texte et elle l'adapte, il l'adapte à son auditoire, à sa communauté. Et ben, de la même façon, oui, puis il ne prétend pas, l'homéliste, il ne s'en tient pas uniquement au texte, à ce qui s'est vécu autrefois, mais il montre comment ça peut concerner, comment la parole de Dieu peut concerner son auditoire. C'est ça qu'ont fait chacun des quatre évangélistes à leur façon. Ils sont partis de traditions sur Jésus, de souvenirs sur Jésus, et ils les ont présentés de telle façon que ce soit source de vie, que ce soit éclairant, que ça soit nourrissant, instructif pour leur auditoire, que ça puisse leur apporter des informations, du matériel qui les aide à relever les défis qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Alors, il y a une espèce de dimension d'actualisation, d'application Ah du oui. évangéliste, ce que font chacun des évangélistes. Alors, parfois, quelqu'un est désarçonné en comparant les versions d'un même événement, d'un évangile à l'autre, en se disant, ben, lequel est vrai? Ben, les deux sont vrais, parce que l'évangéliste n'a pas d'abord pour but de rapporter exactement comment les choses se sont passées dans la vie de Jésus, mais plutôt de les présenter de manière à ce que ça donne des pistes de repères pour vivre sa vie de disciple dans un contexte donné. Ouais. Personnellement, Michel, est-ce que vous avez des affinités particulières avec un des quatre? Ben, moi, j'aime beaucoup, ben, je les aime tous, hein, puis j'ai à les enseigner tous à mes étudiants, puis quand j'enseigne Jean, c'est mon préféré, puis quand j'enseigne Marc, c'est mon préféré. Mais dans l'absolu, je pense que j'aime beaucoup l'Évangile de Marc, à cause de toute la dimension humaine de Jésus, parce qu'on nous le montre comme quelqu'un qui a à se questionner sur sa propre vocation, quelqu'un qui, au jardin de Gethsémani, doit, je dirais, transiger, il négocie avec Dieu, il ne trouve pas ça nécessairement facile d'être fidèle, et qui essaie de vraiment suivre la volonté de son Père, de se mettre à son écoute. En tout cas, moi, ça me touche. Et puis, c'est pas tout le monde de nos jours qui lit les évangiles. Ça nous est pas nécessairement familier. Euh, Quelqu'un qui voudrait commencer, par quel évangile lui recommanderiez-vous de commencer? Et moi, je lui proposerais l'Évangile de Luc, même s'il est un petit peu plus long à lire. Je lui proposerais de le lire en entier comme un roman, même s'il ne comprend pas nécessairement tout, sur des détails sur lesquels il accroche, parce que c'est un évangile, on s'en parlait un petit peu, Sophie, tantôt, qui est peut-être plus proche de notre culture. Hein. L'écart culturel, on le ressent moins. Et il y a des thématiques qui me rejoignent dans ça. Hein. C'est un évangile où il y a beaucoup de joie, par exemple. C'est un évangile qui met l'accent sur la miséricorde. On nous présente vraiment un Jésus très miséricordieux qui a de la compassion pour les diverses formes de misère, pour les pécheurs, mais pour les pauvres. Et je crois que ça rejoint des sensibilités que nous avons aujourd'hui. Puis, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, sa grande ouverture aussi
à l'égard des femmes. Ouais. Alors, je pense que ça en fait un évangile qui est plus accessible pour une débutante ou un débutant. Ouais. Et puis, en terminant, euh, auriez-vous des recommandations à faire à des gens qui connaissent déjà les évangiles puis qui ne voient pas trop pourquoi qu'est-ce que ça donne de relire et de relire un passage qu'on connaît déjà finalement, une histoire qu'on a déjà lue? Et voyez-vous, l'Évangile, ce ne sont pas d'abord des textes Ouais, qui veulent euh, atteindre notre intelligence. ouais, C'est pas exclu, attention, c'est pas exclu. Mais il nous propose un chemin de vie, un chemin spirituel. Et ça, pour entrer dans la dimension spirituelle, il ne suffit pas de savoir ce qu'il y a dans un texte. Mais si on veut prendre le chemin qu'il propose, si on veut accueillir les pistes de vie, les pistes de cheminement qui y sont proposées, c'est l'histoire de toute une vie. Et ça demande de les reprendre. Et c'est vraiment un risque de penser les savoir. ouais, Mais c'est autre chose qu'un savoir qui est en jeu dans la condition de disciple de Jésus. Et encore une fois, la, la dimension intellectuelle n'est surtout pas rejetée, c'est pas quelque chose à négliger. Mais si on se limite à cette dimension-là, on passe à côté de l'expérience spirituelle vers laquelle pointent les évangiles. ouais. Puis il y a toujours quelque chose à comprendre aussi en fonction de où on en est, de notre situation personnelle, du contexte dans lequel on se trouve, qui forcément change dans la vie, hein? Oui, Ouais, exactement. ouais, Exactement. Et aussi, je ne saurais pas si suggérer aux personnes qui nous écoutent, par exemple, euh, de lire un livre d'exégèse, de lire un livre d'approfondissement du texte biblique, parce que parfois, on pense les bien connaître, mais il y a beaucoup à découvrir. Et aussi, s'inscrire à un cours comme ceux qu'on offre à la faculté de théologie de l'Institut pastoral, ça permet d'ouvrir vraiment des horizons insoupçonnés. Il y a beaucoup plus à découvrir dans les évangiles que ce que l'on pense spontanément. mhm. Eh bien, merci Michel. Vous nous donnez le goût de nous y replonger. Ben, je vous souhaite un bel avant, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent. Et puis, un joyeux Noël également. Puis, je souligne que vous avez publié chez Mediapol Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc, donc votre évangile préféré, entre guillemets. Et puis, vous en préparez un en ce moment, un livre semblable sur Luc, et on pense qu'il y en aura deux autres. Donc, un jour, la série sera complète sur les quatre. Donc, merci Michel. Merci à vous, Sophie, à vous aussi, bon avant et à ceux qui nous